Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va fabriquer un couteau en utilisant des outils très simples. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va fabriquer un couteau. C'est une vidéo qui se destine plutôt aux débutants. Et aujourd'hui, on va utiliser que des outils très simples que vous avez probablement déjà chez vous pour pouvoir réaliser un couteau, probablement votre premier couteau. Pour les outils qu'on va utiliser, on va essentiellement se servir d'une meuleuse. Donc c'est un outil qui est facile à trouver. On va utiliser différents disques. Donc on va avoir des disques à découper, des disques à ébarber, donc des gros disques qui vont enlever beaucoup de matière. Et on va aussi utiliser des disques avec du papier de verre, des flap disques, donc avec différents grains. On va également avoir besoin d'un outil pour percer des trous. Pour ma part, je vais utiliser une perceuse. J'ai la perceuse à colonne qui est juste là, mais pour faire les choses simples, on va utiliser une perceuse sans fil et vous verrez que ça ira très bien. Et enfin, pour pouvoir fignoler un petit peu tout ça et travailler de façon un petit peu plus précise, on va utiliser du papier de verre ainsi que des limes. Donc comme vous voyez, la liste de matériel elle est vraiment très courte. Le but, c'est de faire quelque chose qui soit simple et qui puisse vous permettre de vous lancer un petit peu dans le milieu de la coutellerie si jamais vous avez peu de matos. Je vais vous montrer qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel d'une machine très chère pour pouvoir se lancer. On arrive à faire des choses qui sont tout à fait fonctionnelles sans avoir besoin de dépenser beaucoup d'argent. Ce qui va déterminer si ça marche ou pas ici, ça va vraiment être le choix de l'acier. Lorsqu'on est débutant, on a évidemment envie de travailler avec de l'acier de récupération. Le problème, c'est que c'est une très mauvaise idée. J'ai déjà abordé le sujet dans plein d'autres vidéos. Et d'ailleurs, j'ai des tutos sur la réalisation de couteaux à partir d'acier. Mais pour faire court, c'est pas une bonne idée de travailler avec de l'acier de récupération lorsqu'on est débutant. D'une part parce que vous ne savez pas ce que c'est, donc finalement vous savez ni le traiter correctement, ni si ça peut monter suffisamment haut en dureté après la trempe. Et d'autre part parce que c'est probablement des aciers qui sont déjà traités, donc il va falloir d'autres étapes pour pouvoir les travailler avec les outils dont on dispose aujourd'hui. Donc ce n'est pas une bonne idée. Si vous voulez vous faciliter la tâche, il faut travailler avec un acier qui se travaille bien, qui est facile à travailler et qui est connu lorsque vous débutez. Autrement dit, vous pouvez aller sur le site d'Eurotechnie et acheter une barre de XC75. Ça coûte vraiment pas grand chose et même si la livraison est un petit peu élevée, au moins vous en aurez pour longtemps et ça vous permettra de vous lancer dans vos premiers couteaux. Le couteau qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est un petit couteau d'atelier. En fait, j'ai besoin d'un couteau qui me serve dans l'atelier, j'ai pas besoin qu'il soit joli, j'ai besoin qu'il soit pratique. Donc sur celui-ci, je vais pas faire de manche en bois, j'ai un autre tuto sur la réalisation d'un manche de couteau. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose qui soit simple, rapide et au final un petit outil qui soit parfaitement utile. Pour l'acier, je vais utiliser une chute de XC75, ça fait 3 mm d'épaisseur, la plaque est déjà droite et lisse. On va tracer notre dessin et ensuite on se lancera dans le projet. Donc le profil de notre couteau est fait. Pour ça, on s'est servi d'un disque à ébarber pour enlever le creux au niveau du passe-doigt. On a utilisé des disques à découper pour faire la forme et des disques à lamelles pour pouvoir continuer la forme du couteau. On a aussi utilisé une lime pour pouvoir faire l'intérieur du passe-doigt. Là, à ce niveau-là, c'est prêt. Le profil de notre couteau, il est déterminé, il est fini, on ne va plus le retoucher. Ce qui va nous rester à faire, ça va être à polir tout le tour du couteau, mais ça, on s'en chargera juste avant la trempe.
Là, pour l'instant, on va faire l'étape qui va être la plus difficile de ce projet avec la meuleuse, c'est-à-dire réaliser les émoutures. Donc pour les débutants, qu'est-ce que c'est que les émoutures? C'est la partie en biseau qu'on va trouver de chaque côté de la lame qui va permettre de s'affiner pour arriver à une épaisseur qui sera assez faible, à partir de laquelle on va faire notre tranchant. Le tranchant, en fait, c'est vraiment le dernier rang que vous allez mettre lors de l'affûtage. Les émoutures, c'est les gros pans qu'il va y avoir de chaque côté pour pouvoir affiner l'acier. Là, la difficulté, c'est qu'on va essayer d'avoir quelque chose qui soit le plus régulier possible avec quelque chose qui n'est pas du tout plat. On cherche à créer une surface plate avec quelque chose qui n'est pas plat. Donc pour nous faciliter la tâche, il va falloir qu'on marque le centre de notre couteau. Donc pour ça, on va la colorier avec un marqueur, de préférence indélébile. On va utiliser ensuite un pied à coulisse pour pouvoir noter le centre de la lame. Et on va ensuite essayer grossièrement de dessiner où est-ce qu'on veut qu'on retrouve notre émouture. Une fois que ça c'est fait, moi je vais utiliser un disque à ébarber pour enlever de la matière. Je vais fixer ma lame et ensuite je vais faire des passages très légers et réguliers pour pouvoir essayer de créer l'émouture. Il faut aller très doucement et il faut regarder assez souvent à quel point on se rapproche du trait du milieu, en sachant qu'il ne faut jamais qu'on touche ce trait et il ne faut jamais qu'on aille trop loin. Il faut qu'on enlève de la matière de façon uniforme d'un côté et de l'autre. Et gardez en tête que pour la trempe, il faut nécessairement qu'on garde au moins 1 mm d'acier au niveau du tranchant, sinon ça risque de tordre ou pire de casser. Là, mon acier fait 3 mm, ça veut dire qu'il va falloir que j'enlève 2 mm d'épaisseur, donc 1 mm de chaque côté. Tout ça en gardant un pan qui soit le plus régulier possible. Ça va pas être simple, c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps, enfin depuis que j'ai le backstand en fait. Mais c'est quelque chose que je faisais avant, donc je pense que je vais m'en sortir, on va essayer. Maintenant que notre émouture est faite, on va la nettoyer entre guillemets, on va lui donner une surface un petit peu plus propre en utilisant un disque à lamelles. Je vais utiliser du grain 120, ça va me permettre de lisser un petit peu toute la surface et d'avoir une finition qui soit beaucoup plus jolie. Comme ça, le couteau sera prêt pour la trempe. Hop, voilà donc où on en est. Je dois admettre que je suis très fier de moi puisque j'ai réussi à avoir des émoutures qui sont assez régulières. Au toucher, on sent que la surface est plutôt droite, plutôt régulière et elles sont assez symétriques. Mon émouture commence ici au niveau de la pointe de chaque côté. Et ici, on a aussi quelque chose qui est assez symétrique. On n'a pas une émouture qui part beaucoup plus bas que l'autre. Je suis aussi assez content puisque j'ai un tranchant qui est assez régulier. Je suis un tout petit peu plus élevé au niveau de la pointe, mais sinon je suis à environ 1 mm partout. Si ça avait vraiment été la cata, j'aurais utilisé une lime pour reprendre et refaire un plan assez plat. Là, je trouve que c'est plutôt correct, donc on va rester comme ça. Il nous reste donc à arrondir tous les angles pour pouvoir rendre ça confortable puisque je ne veux pas faire de manches. On va également faire un casse-goutte pour faciliter l'affûtage. Une fois que tout ça se sera fait, il ne nous restera plus qu'à faire la trempe et ensuite on pourra passer aux étapes de finition. Voilà, notre couteau est poli, ou du moins il a une finition relativement bonne. Il vient maintenant l'étape fatidique de la trempe. Oui, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire et non, on ne peut vraiment pas s'en passer. Parce que même si on utilise de l'acier qui est approprié, si on ne le trempe pas, il ne sera jamais suffisamment dur. Donc dans ce cas, c'était même pas la peine d'utiliser de l'acier correct dès le départ.
Autant faire un couteau en bois, en plastique, en aluminium ou avec n'importe quel morceau de ferraille, il tiendra pas le tranchant, il va tordre, bref, il sera parfaitement inutile. Donc on est obligé de faire la trempe. Rassurez-vous, c'est pas quelque chose qui est insurmontable ni très compliqué à faire, mais c'est toujours un petit peu impressionnant, surtout si c'est la première fois qu'on le fait. La méthode que je vais vous donner aujourd'hui, c'est pas une méthode pour faire une trempe parfaite, loin de là, mais ça nous permettra d'obtenir un résultat correct. Ici, de toute façon, le couteau qu'on va avoir, il sera pas parfait, il sera correct, il sera joli, il sera fonctionnel, mais on aura tout plein de petits points sur lesquels on pourra l'améliorer. Une des étapes, si ce n'est l'étape la plus importante en coutellerie, c'est les traitements thermiques. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une trempe de bonne qualité qui sera correcte, mais évidemment, on pourra faire ça de façon encore plus poussée pour avoir un résultat meilleur. C'est pas vraiment le but de la vidéo aujourd'hui, j'ai d'autres vidéos qui traitent des traitements thermiques, qui parlent de tout ça. Aujourd'hui, on va faire les choses simples. Donc on va devoir chauffer notre acier à une température bien précise qui va dépendre du matériau qu'on utilise. Pour chauffer, rien de très compliqué, vous pouvez utiliser soit une forge à gaz ou à charbon, ou tout simplement un bon barbecue ou un feu de bois avec un bon lit de braise, vous soufflez dessus avec un sèche-cheveux et ça chauffera à température suffisante. Mais alors à quelle température il faut qu'on chauffe? Ici c'est du XC75, la température de trempe c'est entre 790 et 810 degrés, donc il faut viser les 800 degrés quoi. Et il ne faut pas trop chauffer parce que sinon on va surchauffer l'acier et du coup le grain dans l'acier il va être vraiment pas top et ça nous donnera un acier qui sera fragile. Mais il faut chauffer suffisamment pour que quand on le trempe, on ait la transformation qu'on veut. Donc comment est-ce qu'on sait? L'acier a une particularité qui est très intéressante, qui est que lorsqu'on le chauffe, il va perdre son magnétisme. Donc ça c'est un point particulier qui se fait aux alentours de 740 ou 760 degrés. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker très régulièrement au cours de la chauffe le magnétisme de notre acier. Dès qu'il perd son magnétisme, on sait qu'on est aux alentours de 750 degrés. Donc en fait, il ne nous manquera plus qu'une cinquantaine de degrés à obtenir. Et pour ça, il suffit qu'on se mette dans la forge encore quelques secondes, qu'on chauffe quelques secondes de plus. Ça va nous permettre de gagner une ou deux teintes de couleur. Personnellement, moi je vise le rouge clair ou orange naissant. C'est la teinte assez connue et qui est répandue dans le monde de la coutellerie pour cet acier-là. Et donc dès qu'on a ça, il suffit de plonger le couteau, on le plonge dans de l'huile et surtout pas de l'eau parce que sinon ça va péter. On le plonge quelques secondes le temps qu'il n'y ait plus de flamme ou qu'il n'y ait plus beaucoup de fumée, on le ressort et normalement la trempe est terminée. Rien de très compliqué, il suffit vraiment de prendre son temps, d'avoir une couleur qui soit bien homogène et vraiment de checker très souvent, de vérifier très souvent le magnétisme. Parce que si jamais vous dépassez trop la température, ça ne vous indiquera pas depuis quand est-ce que vous avez perdu votre magnétisme. Donc si vous avez trop chauffé, on ne pourra pas le savoir comme ça. Donc en récapitulatif, on chauffe doucement, on essaie d'avoir une température homogène. Dès qu'on perd le magnétisme, c'est qu'il nous reste quelques secondes de chauffe à faire. On remet quelques secondes dans la forge, puis on trempe et c'est réglé. Une fois que notre acier sera trempé, on ne pourra pas le laisser dans cet état-là parce qu'il sera à son état le plus dur mais aussi à son état le plus fragile. Donc pour régler ça, on va faire une dernière étape de traitement thermique qu'on appelle le revenu, à ne pas confondre avec le recuit, c'est une toute autre étape. Le revenu, on va réchauffer l'acier à une température bien moindre cette fois-ci, qui va en fait nous permettre de diminuer un petit peu la dureté pour augmenter en rigidité. Pour faire ça, rien de très compliqué, on prend n'importe quel four de cuisine, on met 1 heure à 200 degrés et ce sera bon. Là encore, il y a plein de variations là-dedans, mais on va faire simple, 1 heure 200 degrés et ce sera très bien. Et après ça, les traitements thermiques sont terminés. Maintenant que notre acier est trempé, juste avant de passer au revenu, on va donc vérifier si la trempe a prise. Pour ça, quelque chose d'assez fiable, c'est de passer un coup de lime sur le tranchant du couteau. Si on entend un son qui est clair et qu'on voit que la lime soit n'accroche pas du tout, soit a vraiment du mal à accrocher, si elle glisse sur l'acier, ça veut dire que l'acier est plus dur que la lime ou qu'il a du moins beaucoup durci, donc que notre acier est bel et bien trempé. Au début, ça peut parfois être un petit peu compliqué de saisir la nuance, donc je vous conseille de tester sur une pièce d'acier qui n'est pas trempée et de comparer avec votre acier qui est trempé. Normalement, la différence est assez flagrante. Vous devez vraiment sentir que sur l'acier pas trempé, ça accroche, tandis que sur l'autre, ça veut beaucoup moins l'attaquer.
Voilà, maintenant que notre couteau sort du four de cuisine, les traitements thermiques sont terminés. Comme vous pouvez le voir, avec la trempe dans l'huile, on a une belle finition noire relativement homogène. Donc, quelles sont les étapes qui suivent? Ici, on a environ 1 mm au tranchant. Idéalement, pour un couteau de cette taille-là, si j'avais le choix, je retournerais sur le backstand pour remettre un coup sur les émoutures, affiner un petit peu le tranchant et faire quelque chose qui soit un tout petit peu plus fin et un petit peu plus facile à affûter. Ici, on est limité dans le choix des outils qu'on a décidé d'utiliser, donc je ne vais pas faire ça parce qu'il faudrait que je retourne sur la meuleuse et que je refasse tout un travail avec le papier de verre avec. Bon, si on voulait, ce serait possible. On a également le choix de retourner sur du papier de verre pour redécaper l'intégralité de la surface du couteau et lui redonner un aspect brillant. On peut faire tout un tas de finitions et j'ai plein de vidéos sur le sujet si jamais ça vous intéresse. Mais ici, moi, je vais le laisser avec cet état-là, d'une part parce que la couleur noire qu'il a est relativement homogène et que ça me convient très bien. D'autre part parce que c'est un couteau qui va rester dans l'atelier, qui va me servir d'utilitaire. Et comme ici il fait un petit peu humide, j'ai pas envie de le décaper parce que sinon il va rouiller très vite. L'avantage de cette couche noire, c'est que normalement il ne devrait pas rouiller par-dessus, donc on va garder ça comme ça. Je vais donc sortir une pierre d'affûtage et on va affûter le couteau. Là aussi, j'ai des vidéos sur le sujet en fonction du matériel que vous avez à votre disposition. D'habitude, je fais ça sur le backstand, mais ici, pour les besoins de la vidéo, je vais faire ça sur une grosse pierre d'affûtage et ensuite, je vais monter progressivement en grain avec toutes les petites pierres que j'ai. Je ne vais pas vous montrer tout ça parce que ce sera très long, mais en gros, faites avec les méthodes que vous préférez et vous aurez un tranchant correct. Ici, ça va être compliqué d'obtenir un tranchant rageoir parce qu'à mon avis, le tranchant est un tout petit peu trop épais pour ça. Mais bon, si on a un angle assez faible, ça devrait pouvoir se faire. Voilà, notre couteau est terminé, donc vous l'avez vu, c'est très simple, très rapide à faire. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, il faut juste être assez patient et avoir quand même des bons abrasifs parce que si on travaille à la main, il faut que ce soit efficace. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour réussir votre premier couteau avec assez peu de matériel. Je vous dis bon courage pour votre propre projet et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!